Que l'ancien des jours fasse descendre encore la rosée sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous savons tous que les temps sont finis. Nous sommes à la fin des temps. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il ne va pas. Parce que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Pendant 365 jours, tu peux vivre dans ta maison. Mais quand le voleur vient te visiter, tu ne sais pas quand le voleur va te visiter. Tu dors tranquillement, paisiblement, tu manges, tu dors, tu vas dans l'occupation. Mais un jour, lorsque tu ne t'attends pas à la visite du voleur, c'est là que le voleur vient. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, il va venir. Jésus viendra chercher son épouse. Jésus viendra chercher son église. Jésus viendra chercher les saints. Jésus viendra chercher ceux qui ont fait sa volonté. Jésus viendra chercher ceux qui marchent dans la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Jésus-Christ il a commencé à adresser une prière sur le sable, dans Jean chapitre 17, il dit: Père, je prie pour les hommes que tu m'as donnés. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui le Seigneur t'a fait la grâce de reconnaître la sainte doctrine, c'est parce que le Seigneur voudrait que toi tu sois sauvé. C'est parce que le Seigneur voudrait que toi aussi tu puisses participer aussi aux fêtes de l'agneau. Tu puisses participer aussi à la noce de l'agneau. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. On n'a plus le temps encore à traîner le pas. On n'a plus le temps à encore traîner le pas. Parce que le temps que tu es en train de traîner le pas, le temps que tu es en train de traîner le pas, il y a d'autres personnes qui cherchent à se rapprocher de Jésus, qui cherchent à avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, qui cherchent à se débarrasser encore de certaines choses, qui cherchent encore à se rapprocher de Christ par les jeûnes, par la prière, par la méditation, par la consécration. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui tu es enseveli. Ne dis pas encore que c'est acquis. Tu es enseveli. Ne dis pas que pas comme tu es ici, tu es déjà sauvé. Non. Jésus t'a fait la grâce de rentrer dans ce lieu. Il t'a fait la grâce de connaître la sainte doctrine. Maintenant, pour aller au ciel, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ta marche. Ça va dépendre de comment tu marches. Ça va dépendre de quel tournure, de quel chemin que tu es en train d'emprunter. Alléluia. Si tu as commencé à prendre la mauvaise voie, cette mauvaise voie va te conduire aussi dans la gêne, dans les temps de feu. Si tu as pris la bonne voie, cette bonne voie va te conduire dans l'éternité. Or, la bonne voie que tu as reçue, la parole que tu as reçue, c'est la sainte doctrine. C'est la sainte doctrine. C'est pourquoi tu n'as pas le temps de t'amuser. Ne dis pas que tu es encore jeune. Moi aussi jeune. J'ai le temps, il y a vivre un peu, et puis il y a revenir un peu. Il y a vivre un peu, il y a revenir un peu. Le temps ne t'appartient. Le temps ne t'appartient. Jésus est le maître des temps et des secondes. Donc le temps ne t'appartient pas. Ne dis pas à mon cœur que j'ai le temps. Ça fait quoi? Je peux vivre mal, ça fait quoi? 2 semaines, 1 mois. Quand Jésus va commencer à venir là, il y a des gens. Non, peut-être que toi-même là, c'est la mort qui te prend. Et la mort qui va te prendre. Allez, dis quoi là? Non, je vais m'amuser un peu. Je vais faire un peu. Je te suis là pas un peu. Il n'y a pas ça. Alléluia. Le thème de notre message, c'est le déguisement. Le déguisement. Le thème, c'est le déguisement. 1 Roi chapitre 22, verset 30 à 38. Le déguisement.
1 Roi chapitre 22, verset 30 à 38. Normalement, tout le monde va tailler, stylo, et stylo, tailler, stylo, et puis pipe. Ça commence par vous d'abord. Ça commence par vous. Tu vois ce que tu as? Tu n'es pas pipe, tu n'es pipe, tu n'es pas taillé, tu n'es pas stylo, on met derrière là-bas. Parce que je voulais des modèles, je ne dis pas ça. Donc tu vois ce que tu as? Tu n'es pas taillé, tu n'es pas pipe, on met au bout là-bas, tu es resté là-bas. Donc tout le monde, à moins que toi, tu sais pas écrire, je peux comprendre. Mais si tu vas à l'école, tu arrives au CM2, c'est que c'est écrit. Donc là, tu dois avoir un cahier. Et puis quand tu viens d'écrire, quand tu vas à la maison, tu ne cherches pas ça. Tu prends un cahier, et c'est que l'homme de l'enseignement. Tu y révises, et puis ça reste. C'est ça qui est un bon élève. Un élève qui va avoir son examen, c'est comme ça qu'il se comporte. Alléluia. Donc, 1 Roi chapitre 22, verset 30 à 38. Homme de Dieu, tu peux lire. Verset 30 à 38. à 38. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, révèle-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Au verset 35. Le combat devait acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Verset 37. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Verset 38. Lorsqu'on leva les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. 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 Acclame pour la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible déclare que en son temps, il y avait deux rois. Il y avait le roi Akab, qui était le roi d'Israël, et le roi Josaphat, qui était le roi de Juda. Et ces deux personnes se sont mis ensemble pour aller faire la guerre aux Syriens. Et pendant qu'ils allaient faire la guerre, le roi Akab a décidé d'aller aussi sur le champ de bataille. Mais étant donné qu'il était roi, étant donné qu'il avait porté des vêtements royaux, pour qu'il puisse aller sur le champ de bataille, il fallait que le roi Akab puisse se déguiser. Il devait enlever ses vêtements royaux et changer de vêtements et porter un autre vêtement pour
aller ou pour aller sur les champs de bataille. La Bible déclare que dans la pensée des Syriens, le roi qui était donné, il fallait qu'ils puissent atteindre ou tuer le roi Akab. Parce que s'ils avaient atteint à la vie du roi Akab, ils allaient gagner la bataille. Donc, pendant ce temps, le roi aussi a demandé à l'autre de se déguiser. Mais puisque après avoir déguisé, l'autre allait sur le champ de bataille. Les deux sont allés sur le champ de bataille. Mais le roi Akab n'avait pas porté ses vêtements au royaume. Donc, étant donné qu'il était déguisé, le combat a commencé. Le combat a commencé. Ils ont commencé à tirer les flèches, par-ci, par-là. Les flèches ont commencé à voler. Et subitement, on dit quelqu'un, il a pris une flèche, il a tiré la flèche au hasard. Et la Bible déclare que cette flèche, et il a touché le roi Akab. Et le roi Akab, qui était dans un champ, il a commencé à perdre du sang. Et automatiquement, celui qui roulait le char, il a pris la fuite en quittant le champ de la bataille. Et il va retourner. En retournant, la Bible déclare que le roi est mort. Mais quelque chose de bizarre. Quand le roi mourut, la Bible déclare que le sang du roi qui était dans le char, le sang a commencé à verser. Ça veut dire que le sang est quitté depuis le char et est descendu sur la terre. Et pendant que le sang a commencé à couler sur la terre, il y a une race. Un chien est venu, il a commencé à tricher. Mais la Bible précise qu'il a prostitué. Elle a commencé à se baigner dans le sang du roi. Alléluia. 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 Oui, mais regardez quelque chose de très important. Avant d'abord de pouvoir avancer, nous allons comprendre que dans Jean chapitre 5, verset 39, la Bible déclare que vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Mais les Écritures rendent témoignage de moi. Alléluia. Donc nous devons comprendre particulièrement que dans les Écritures, il n'est pas question de quelqu'un d'autre. Dans les Écritures, il n'est pas question de Kakou Philippe. Dans les Écritures, il n'est pas question de William Branham. Dans les Écritures, il n'est pas question de Jésus Baoulé. Mais dans les Écritures, il est question de Jésus. Parce que le commencement et la fin de toutes choses, c'est le nom de Jésus. Qu'il est le premier comme Ruben et le dernier comme Benjamin. Alléluia. Mais quelque chose de très important. On nous dit que ce roi, le roi Akab, il vient aller sur les champs de bataille. Il va le combattre. Il vient aller sur le terrain. Parce qu'il ne se sent pas à l'aise. S'il ne va pas sur le terrain, c'est pas bon pour lui. Donc il veut d'abord, premièrement, quoi? Se déguiser. Alléluia. Donc en premier lieu, nous devons d'abord expliquer d'abord le mot déguisé dans les Écritures. Parce que c'est en fonction de cette définition que nous pourrons marcher et nous allons comprendre en réalité dans cette Écriture de quoi le Seigneur, ou dans cette Écriture, quelle image, quelle explication le Seigneur veut nous expliquer et veut nous révéler à travers de cette parole. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 22, verset 30. 1 Roi chapitre 22, verset 30. Tu peux le dire. Oui, bien sûr. Tu as dit à faire. 1 Roi chapitre 22, verset 30. Tu t'engages là. Verset 38. Verset 30 seulement, verset 30. Ok, verset 30. Il dit. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Donc ici, on dit que le roi, il veut se déguiser. Donc il veut se déguiser. On dit le déguisement là, il va porter quoi? Un autre vêtement. Un autre vêtement. Donc on nous donne ici la définition contextuelle de ce verset. On nous dit que le déguisement est défini comme le vêtement. Alléluia. Amen. Donc on dit se déguiser là, ça veut dire quoi? Prendre un vêtement. Alléluia. 1 Samuel 28, verset 8. 1 Samuel 28, verset 8.
Samuel 28, hein, verset 8. Verset 8. Samuel 28, verset 8. Il dit: alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Je recommence. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Donc on nous répète encore dans cette écriture que la définition du mot déguisé ou même du verbe déguisé, on dit Saül. Il s'est quoi? Il s'est déguisé, il a pris un autre vêtement. Donc on nous donne encore la définition pour nous dire que déguisé veut dire changer de vêtement. Mais dans les écritures, qu'est-ce que signifie le vêtement? Apocalypse chapitre 19, verset 13. Parce que tant qu'on n'a pas encore placé le fondement, on n'a pas placé encore la définition, quand on va commencer à expliquer, tu vas comprendre en réalité de quoi nous voulons parler. Apocalypse chapitre 19, verset 15. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Verset 13. Voilà. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc on dit qu'il était teint d'un vêtement de sang. Son nom c'est la parole de Dieu. Donc ici on nous explique que le vêtement représente ici la parole. C'est pas ça. Donc si le vêtement représente la parole, quand nous lisons ça chapitre le Seigneur, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons que le déguisement qui est défini comme le vêtement, mais le vêtement aussi, il représente aussi la parole. Alléluia. Alléluia. On continue encore dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Verset 13 à 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On dit que Satan se déguise en ange de lumière. Quand on dit que Satan se déguise en ange de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il va dire. Ça veut dire qu'il fait semblant d'être plus, mais il n'est pas plus en. Oui, mais ça veut dire quoi? Tu dis, il prend quoi? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un se déguise, ça veut dire quoi? On dit Satan se déguise en ange de lumière, ma soeur. Il prend l'apparence. Oui, maman. Il prend l'apparence. C'est bien encore. Donc, elle dit, quand on dit que Satan se déguise en ange de lumière, ça veut dire qu'il prend l'apparence. Il prend l'apparence. Soit on peut dire qu'il prend aussi notre nature. Il prend aussi notre forme. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Le déguisement, c'est l'action de se changer, de prendre une autre apparence, de prendre une autre nature, de prendre une autre forme. C'est ça que le déguisement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la chose la plus importante, on nous dit que le roi Akab, pour qu'il aille sur le champ de bataille, il était roi. Il avait des vêtements royaux. Mais pour aller sur le champ de bataille, il devait se déguiser. Il devait prendre une autre forme. Il devait prendre une autre apparence. Il devait prendre une autre nature. Parce que s'il était roi, avec les vêtements royaux, il ne pouvait pas aller sur le bataille. Donc pour aller sur le champ de bataille, le roi Akab, il devait d'abord se déguiser. Il devait prendre une autre nature. Il devait prendre une autre apparence. Il devait prendre une autre forme. Parce que s'il ne prenait pas notre nature, il ne prenait pas notre forme, il ne pouvait pas aller sur le champ de bataille. Alléluia. 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 Donc pour aller sur le champ de bataille, il devait d'abord changer de forme. Il devait changer d'apparence. Il devait prendre une autre nature. On l'a vu déclaré dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Il dit c'est pourquoi Christ a entré dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps.
Alléluia. Donc le véritable Akab qui devait se déguiser pour aller sur le champ de bataille, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc étant donné que le roi Akab avait porté des vêtements royaux, donc Christ aussi, étant qu'il était le roi des rois, étant qu'il en lui, il avait probablement la plénitude de la divinité pour que Dieu puisse entrer dans le monde, pour que Dieu puisse se sacrifier. Dieu ne peut pas venir en esprit, Dieu ne peut pas venir en tant qu'esprit, mais pour que Dieu puisse mourir sur le champ de bataille, pour que Dieu puisse mourir à Golgotha, Dieu devait prendre un corps, il devait prendre une forme, il devait prendre notre nature, une autre apparence pour aller à Golgotha. Alléluia. Alléluia. Donc tant que Jésus-Christ ne se déguise pas, ne présente pas notre nature, ne présente pas notre apparence, il ne pourrait pas avoir la vie éternelle pour nous. Parce qu'il était dans l'éternité. Or, dans l'éternité, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de chair. Mais pour que Dieu puisse venir sur la terre, il y a quelque chose que Dieu a fait. Pour que Dieu puisse venir sur la terre, Dieu devait respecter les principes de la nature. Il devait respecter les principes de la nature. C'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu chapitre 1, verset 21 aussi. Matthieu chapitre 1, verset 21 23. Verset 21 à 23. Verset 21 à 23. à 23. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc, pour que Dieu puisse sauver l'humanité, Dieu devait se déguiser. Dieu devait prendre une autre apparence. Dieu devait prendre une autre forme. Dieu devait prendre un corps. Mais pour que Dieu puisse mourir, Dieu d'abord devait chercher pour une terre. Et il devait venir entrer dans cette terre qui était Marie. Et c'est par Marie que Jésus allait naître. Parce que la Bible précise que Jésus veut dire quoi? Celui qui doit sauver. Jésus, c'est le sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en réalité, quand nous voyons le roi Akab qui a commencé à se déguiser sur le champ de bataille, nous devons comprendre que toutes les Écritures nous renvoient d'abord à Christ. Donc quand Dieu a pris cette histoire dans l'ombre, Dieu est en train de voir, il est en train d'expliquer ce qui allait arriver dans la suite des temps. Combien de fois il allait se déguiser pour venir sur le champ de bataille afin de mourir et pour apporter le salut ainsi que la vie éternelle au sort. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, étant donné qu'il est Dieu, étant donné qu'il est le lion de la tribu de Juda, étant donné qu'il est esprit, l'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne veut pas. Afin que toi et moi, nous puissions sauver, il devait venir prendre des corps et descendre sur la terre des hommes et aller au lieu du crâne, au lieu du calvaire, afin de verser son sang, afin de mourir pour que toi et moi nous puissions avoir la. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en main qui est en Jésus. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ continue. Lesquels existant en forme de Dieu. Voilà. On dit lesquels existaient en forme de Dieu. Donc lesquels existaient en forme de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il avait porté quoi? Les vêtements royaux. Il était dans la plénitude de la divinité. Parce que Dieu est esprit. C'est ce qu'il a dit. Verset chapitre 4, verset 23 à 24. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc étant donné que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas mourir en tant qu'esprit.
N'a pas regardé comme un proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en comme un simple homme. Donc il s'est dépouillé. Quand il s'est dépouillé, il a pris un autre vêtement. C'est l'autre vêtement, ça l'appelle par la forme de serviteur. Donc il a pris une autre apparence. Il a pris notre forme, il a pris notre nature. La nature qu'il a pris, c'est la nature humaine. Parce que l'humanité peut mourir, mais la divinité ne peut pas mourir. Alléluia. C'est la chair qui meurt, mais l'esprit ne peut pas. Donc, étant donné qu'il est Dieu, étant donné qu'il est Dieu dans un corps, donc pour que Dieu puisse mourir, il fallait d'abord qu'il laisse sa divinité, mais il prend un corps, parce que c'est seul le corps qui peut mourir à la croix. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pendant qu'il était sur le champ de bataille, Akab aussi devait mourir. Mais s'il restait dans ses vêtements royaux, jamais la mort n'allait l'atteindre. Mais il devait quoi? Il devait se déguiser. Prendre un autre vêtement. Parce que tant qu'il ne prenait pas notre vêtement, la mort ne pouvait pas venir. Alléluia. Donc, étant donné que Dieu aussi nous avait, selon Ésaïe 35, Ésaïe 35, verset 4 à 6. 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 Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Continue. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Donc nous voyons que ici, Dieu devait venir sauver l'homme. Mais Dieu devait venir de la puissance et de la degré du degré de sainteté. Le monde ne pourra pas se porter. Parce que Dieu est saint. Maintenant, pour que Dieu puisse mourir, Dieu doit prendre un corps comme toi, maman. Un corps charnel. Parce que c'est le corps qui meurt. Donc il devait prendre ce corps et venir à la croix. Et puis mourir pour donner son sang. Pour que toi et moi, on puisse connaître la seule doctrine pour aller au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ça le déguisement. Donc on a défini que le déguisement, c'est prendre une apparence, c'est prendre une nature, c'est prendre une autre forme, c'est changer de vêtements. C'est ce que nous avons dit. Apparence, forme, nature. Alléluia. Donc Jésus-Christ aussi, pour mourir sur la croix, il doit d'abord se déguiser. Prendre une autre forme, prendre une autre apparence. Un corps, un vêtement, vous allez mourir. Alléluia. Mais la Bible précise que dans 1 Roi chapitre 22, il y a quelque chose encore. C'est pas encore dans 1 Roi 22. Il y a quelque chose de très important. On dit que quelqu'un a tiré la flèche à hasard. Et cette flèche a atteint le roi. Quand ça a touché le roi, il y a quelque chose qui s'est passé. Le roi était dans son char. Mais quand la flèche l'a atteint, il s'est retourné pour partir. Mais sur la route du chemin, la Bible déclare que le roi n'est pas arrivé à destination, il est mort. Quand il est mort, le sang a commencé à verser. Le sang a commencé à verser. Quand le sang a versé dans le char, mais ce qui est étrange, quand le sang versa dans le char, il y a quelque chose qui s'est passé. Le sang a tellement coulé qu'elle a coulé depuis le char jusqu'à la sortie du char de couler sur la terre. Et quand le sang a coulé sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit les chiens, ils sont venus. Le chien est venu. Il a lavé comme ça. Après ça, on dit la prostituée elle a fait le plus grave. Prostituée, elle est venue. Elle s'est venue dans le sang comme ça. Mais on dit qu'un roi est mort. Le roi est mort. Son sang a coulé. Les chiens ont commencé à courir. La prostituée a commencé à venir.
c'est lavé. Mais en réalité, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi c'est le chien? Pourquoi c'est la prostituée qui va venir maintenant se baigner dans le sang de Jésus-Christ? Vous l'avez remarqué, dans Lévitique chapitre 11, verset 1 à 4, la Bible précise que le chien était un animal impur. Le chien n'est pas un animal pur. Le chien est un animal impur. Alléluia. Vous allez comprendre que dans l'Écriture, il y a une catégorie d'animaux. Il y a les animaux purs et les animaux impurs. Tout ce qui est impur nous renvoie à la création, nous renvoie aux hommes. Mais ce qui est pur nous renvoie à Christ. Alléluia. Donc le chien ici qui est impur, le chien est en train d'expliquer quelque chose. Alléluia. Mais nous allons prendre Matthieu chapitre 15, verset 26 à 27. On va t'expliquer si le chien c'est quoi. Pourquoi ce chien, lui il vient, et puis il a puissant. On va t'expliquer ça. Matthieu 15. Verset 26 à 27. Verset 26, il dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça c'est Jésus qui parle. La femme se refait de venir vers Jésus. Et elle dit à Jésus, donne-moi le pain. Jésus dit non, le pain c'est pour les enfants. On ne peut pas prendre le pain là des enfants pour les donner aux petits chiens. Continue. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc il dit, mais le petit chien, elle dit, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Donc nous comprenons que cette femme, bien qu'elle parlait des chiens, mais elle était en train d'expliquer quelque chose. Parce qu'elle sait, les enfants ici, parce que la Bible précise que dans Jean chapitre 1, verset 11, il dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Donc le pain, parce que la Bible dit que le pain là, c'est Christ. Dans Jean chapitre 6, il dit que je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc le pain représente Christ. Mais étant donné que Christ est venu d'abord pour les enfants, il est venu pour Israël, il est venu pour le peuple d'Israël, et c'est pour eux que Christ est venu mourir à la croix. Mais étant donné que Christ qui est venu pour Israël, Israël dit non, non, toi aussi. Donc la même Dieu, il va venir les chats, il va venir les anges, alléluia. Mais la Bible précise que lorsque tu achètes un pain, le pain, quand tu commences à le broyer, quand tu commences à puisse tomber, oh Jésus-Christ, il a été brisé à Golgotha. Jésus-Christ a été rompu à Golgotha. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, lorsque son sang a coulé, il y a une catégorie de personnes qui étaient impues. Il y a une catégorie de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne savaient pas un jour que Dieu est venu chez eux, mais qui étaient animés des chiens. Autrefois, toi et moi, on était animés des chiens, on était impurs, on était sans Dieu, on ne connaissait pas Dieu, on était dans les fétiches, on était dans les cuisines, on était dans le maraboutage. Mais à cause du pain qui a été brisé, et les biens sont descendus, nous les chiens, nous avons reçu le pain. Donc, nous qui sommes les chiens, qui étaient impurs autrefois, par le sacrifice de Jésus, Jésus nous a rendu purs. Par le sacrifice de Jésus, Jésus nous a rendu purs. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté des hommes, non de la chair mais de Dieu. Donc quand le sang de Jésus-Christ est versé par terre, quand le sang de Jésus-Christ est versé à la croix et le sang a coulé, il y avait des têtes, il y avait des chiens. Nous qui étions des chiens, on ne connaissait pas Jésus. Fétiche, c'était notre travail. Saint-Pépin, c'était notre travail. On adorait combien, on adorait quoi, on adorait caillou,
parce qu'on était impur. On ne connaissait pas Dieu. Mais notre Dieu, le Dieu de la rédemption, le Dieu du salut, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, le Dieu du monde, il a permis qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens, mais nous devenons enfants de Dieu. Jésus. Vous allez remarquer encore, dans Luc, vous allez remarquer, dans Luc, chapitre 16, verset 20, on dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Lazare était pauvre, c'est pas ça. Lazare était pauvre. Et Lazare avait quoi? Il avait des ulcères sur tout son corps. Mais quand Lazare avait des ulcères sur tout son corps, la Bible précise, le Lazare qui avait des ulcères sur tout son corps, les chiens sont venus laver, ils sont venus laver le plaie de Lazare. Mais regardez ce qui est précis. On dit que Lazare, il était pauvre. Il était pauvre. C'est à cause de sa pauvreté. Et encore sur chapitre 8, verset 9. On va voir ici. C'est quoi tu appelles pauvre? Quand tu parles de pauvreté, d'abord, ce n'est pas un pauvre qui n'a pas l'argent. Mais la pauvreté de Dieu, c'est quoi? La richesse de Dieu, c'est quoi? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, allons-y. 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Donc on nous dit que vous connaissez la grâce qui était en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre. C'est pas ça. Donc avant d'être pauvre, Jésus a d'abord été riche. Alléluia. Amen. Mais la richesse de Jésus dont on est en train de parler ici, c'est quoi? Jésus, dans toute sa richesse, il était quoi? Il était Dieu, il est Dieu. C'est la divinité. Mais pour que Dieu, qui est divin, devient charnel, il doit se faire pauvre. Il doit prendre un corps. C'est ça qui est la pauvreté de Lazare. Comme le véritable Lazare qui se fait pauvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible précise que ce dernier-là, il avait des ulcères. Alléluia. Or, nous savons que l'ulcère, c'est une maladie. C'est pas ça. Allons dans le psaume. Le psaume 100. Le psaume 103. Le psaume 103. Verset 3. Dieu va définir ici la maladie. Selon Dieu, quand Dieu parle de maladie, Dieu fait agir encore. Allons-y. Psaume 103. Verset 3. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il dit c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc il est en train d'expliquer la maladie comme il est en train d'expliquer le péché comme la maladie. La maladie. Donc quand Jésus-Christ était frappé d'ulcère, le pauvre Lazare qui était frappé d'ulcère, en réalité, l'ulcère qui était la maladie, c'était tout le péché de l'humanité. C'est le péché de l'humanité qu'il va commencer à prendre. Et qu'il va commencer à prendre, la Bible déclare que les chiens vont commencer à lécher quoi? Le sang de Jésus. Oh, les chiens demandent que les chiens, ce sont nous. Donc aujourd'hui, c'est en léchant le sang de Jésus que nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi c'est par la puissance du sang, par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ que nous avons la vie. Et nous avons l'assurance qu'après notre mort, nous allons reposer avec mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc on nous dit que les chiens. Maintenant on nous parle de prostituées. Les prostituées, on dit les prostituées même. Elles ont marché même dans ça. Ils sont fatigués. Fatigués. Alléluia. Alléluia. Elles ont nagé dans ça.
Elles ont tourné ensemble. Elles ont roulé. Vous roulez ici. 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 Elle dit voilà, aujourd'hui, sans ça, il y a bien me laver dedans. Il y a bien me payer dedans. Si me paye pas dedans, je ne peux pas être sauvé. La prostituée dit si ne me paye pas dedans, elle est bien sauvée. Il peut être sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Donc c'est dans le sang de Jésus qu'elle a prostituée, qu'elle a vu le sang de la cave après le brûler. Elle dit oh, ça je ne peux pas rater ça. Ça, opportunité, ça, l'occasion, ça, il ne laisse pas. Il nage dedans. Il fait ma maison dedans. Amen. Il manger dedans. Il m'habiller dedans. Mais sans ça, je ne sors pas dedans. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous voyez, donc la prostitution c'est ça. On était sans Dieu. Parce qu'une prostituée là, elle n'a pas de mari. Elle est libre à elle-même. Tout le monde est son mari. Elle est ici. Il met les larmes, il met les larmes, il met les larmes. Spirituellement là, on était tous des prostituées. Parce qu'on avait ce mari, c'était le péché. C'est pas ça. C'était le mari qui était le péché. Quand Jésus est venu, il dit qu'aujourd'hui, le mari péché là, il va me laisser. Colossiens chapitre verset 14 à 15. La Bible déclare que. Allons-y. Colossiens chapitre verset 14 à 15. C'est là-bas que Jésus nous a séparés. Il nous a séparés du mari. Il dit qu'on est 14 à 15. Chapitre 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc Jésus dit, toi et moi, prostituée, esclave du péché, peut-être pour toi, c'était masturbation, peut-être pour toi, fornication, débauche, adultère, alcool, tu ne peux pas t'en passer. Les mèches humaines, tout ça, tu ne peux pas t'en passer. Mais quand tu as rencontré Jésus, Jésus t'a libéré de ça. Alléluia. Il t'a libéré de ça. Donc Jésus dit que toi, tu n'es plus prostituée. Tu es devenu sa servante. Tu es devenu sa femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on a vu que quand Akab, son sang a coulé, il était le champ de bataille. Le champ de bataille ici, il représente Congo. Parce que c'est là qu'il y a eu combat. Il y a eu combat entre le Seigneur Jésus-Christ avec les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Donc eux tous, Jésus les a pris. Il dit, il faut donc combat là, vous de nous là. Combat dans les voies. Ce n'est pas combat charnel, hein. Nous tous là, on va laisser pas à Golgotha là-bas. Et c'est là-bas que Jésus a eu la victoire. C'est là-bas qu'il a eu la victoire. Parce que tant qu'il ne mourrait pas, il n'y a pas victoire. Tant qu'il ne mourrait pas, il n'y a pas salut. Tant qu'il ne mourrait pas, il n'y a pas sainteté. Tant qu'il ne mourrait pas, il n'y a pas éternité. Donc il devait forcément passer par là pour qu'on puisse recevoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc on a dit que le déguisement. Alléluia. Alléluia. Tu vas remarquer quelque chose. Tu sais pas que tu vas à l'église, tu te déguises encore. Tu sais pas ça. Tu viens à l'église, mais tu es déguisé. Tu es déguisé. Parce que le déguisement là, c'est pas une autre nature. C'est pas une autre forme. Donc quand tu viens à l'église, tu as ta nature. Mais quand tu es dans le monde, tu as une autre nature. Tu es déguisé. Tu as commencé à comprendre. Il est dit et répète. Quand tu viens à l'église chaque dimanche, tu as ta nature. Quand tu es à la maison, quand tu es au travail, quand tu es à l'école, tu as une autre nature. Tu es déguisé. Ça veut dire qu'à l'église, chaque dimanche, après tu ne vois pas.
tu portes tes grosses robes, tu vois ta tête. C'est pas ça. Bien pied. Quand tu finis dimanche là, applique le grosse robe ta côté là. Vois ta côté là. Tu cherches ça lundi. Lundi là, tu portes un pantalon de lundi. Mardi, il y a colonne de lundi. Mercredi, il y a petit culotte. Jeudi maintenant, il y a qui pété. Tu portes ça. Tu vas à l'école, tu prends ça, tu vas au collège, et puis dimanche, tu te déguises encore, tu prends encore ton apparence, tu prends tes grosses robes, tu vas encore pour voir, et puis tu viens à l'église, tu fais du maladie. Ça dit, c'est à toi-même. Parce que personne qui est déguisé dans notre ciel, tu es déguisé, tu es double, tu es dans la duplicité, tu as deux natures. Tu as pris sa apparence. À l'église, tu as une nature. À la maison, tu as une nature. À l'église, tu respectes. Quand tu vois un peu, tu dis oh, mes Dieu, ils sont bénis. Mais à la maison, Marie, tu ne respectes pas. Tu es déguisé. Ici, tu respectes tout le monde. Mais à la maison, papa, tu ne respectes pas. Tu es déguisé. L'apparence du monde, c'est là. C'est pas l'apparence qui est du monde dans la maison. Ici, tu te trouves les femmes qui sont pieuses. Tu te trouves les gars qui sont pieux, qui vivent dans la piété. Mais quand tu vis ici, quand tu arrives à la maison, tu reconnais plus. On va dire que c'est pas la scène Amika là. C'est pas elle qui est volée là. Mais comment se comporte. En réalité, tu as une double nature. Tu es comme ça, d'épée. Ici, tu respectes là-bas là. Quand tu arrives à la maison, quand le Seigneur dit, hey, tu as parlé de quoi ici même? Faut pas me dire la chose. Or, tu sais que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 25, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Mais toi, tu es à la maison, tu vis cette doctrine, tu es voilé, bien voilé, grosse robe, tu peux plus que. Mais à la maison, tu ne fais pas ton mari. Tu es déguisé. Si ton père sort, tu ne vas pas. Si ton père sort là, tu vas pas y aller. Pas ton déguisement, Jésus voit. Non, on ne voit pas. On appelle toi là-haut. On t'appelle toi là-haut. Mais Jésus te. Voilà. Il te. Voilà. Ah. Donc si tu penses que tu arrives dans l'église ici, tu n'as pas respecté. Mais tu n'as pas respecté ton mari. Il faut nous saluer. Il faut nous saluer même. Parce que ici là, Jésus là, il a pris la dot. C'est pas ça. Il a fait la dot de l'église par son sang. Toi, lui, tu as pris la dot là. Tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. Femme au foyer, tu ne respectes pas. Quand monsieur parle, elle dit pas deux. Quand elle parle toi, tu parles quatre. Quand elle parle, elle dit pas deux. Quand il faut qu'on dise non, c'est pas comme ça, toi aussi. Ah, on dit qu'on va sortir graine. Tu dis non, quand on va sortir graine, moi je vais sortir doublé. Ah, c'est pas le chef de la maison. C'est quoi le chef de la maison? Le chef te dit qu'on va sortir graine, point. Elle a déjà à vivre. On dit quoi? On dit, va faire sous. Sans solution, que toi, faut t'aider, n'a rien à dire. C'est le chef qui parle. Quand Dieu ne prépare ça, il ne prépare pas. Si vous avez l'argent, il faut que l'argent se fait. On va dire non, tu sais que même là, sans ça, quand on fait cette graine là, ça tue trop, ça tue trop au feu, ça fait pote. On n'a pas demandé tout ça. On dit, il faut préparer ça comme par les points. Amen. Donc si toi, tu es marié, tu es vraiment ton mari, quand tu mets tes voix, tu mets tes grosses, c'est zéro. C'est zéro. Mais si tu meurs, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Allez, parce que Dieu n'aime pas le déguisement. Dieu n'aime pas les cas comme toute apparence. Tu es gentil ici, tu es mauvais là-bas. La parole de Dieu, on ne te voit pas. La parole de Dieu, on ne te voit pas. Allez, dis-moi un peu. Tu ne te vois pas, non? Parce que Dieu te voit. Le ciel, là, ça n'appartient pas à l'apôtre d'Israël. Ça n'appartient pas. Nous deux là, le ciel, là, c'est pas pour nous. Parce que nous, on ne sait pas parler la mission. Donc si toi, tu veux y aller un peu par là, tu iras par un peu, tu joues par un peu. Quand tu vas te lever de l'honnête là, par là, tu n'es pas quelqu'un. Et tu es dans la maison. C'est pas lui qui fait du mal. C'est pas lui qui fait du mal. Parce que Dieu dit que ça a été tout. Tu es déguisé. Tu es déguisé.
Jésus n'aime pas le déguisement. Il faut être vrai avec le Seigneur Jésus. Tu as décidé de marcher dans cette doctrine. Jésus n'a pas mis pour tout son cou. Pour dire, ah ça c'est doctrine conseil. Ah ça il y a beaucoup là. Il fait la vie seulement. Il ne faut pas faire comme les autres. Jésus a fait chier. Et puis les gars disent, ça tombe Dieu qui peut supporter. Ah, c'est juste. Il dit que le roi de Dieu est forcé. C'est pour être violent. Quand il est violent, c'est pas quelqu'un qui est très brave. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de force. Le violent, c'est eux qui peuvent travailler sur eux pour le ciel. Amen. À la maison ici, comme on te parle, tu respectes maman. Comme on parle ici, pourtant tu parles qu'on sache ici que tu es poli là. Tu respectes maman bien. Oh, quand tu as dit que la fille elle est polie, mais quand tu es à la maison, quand on dit la fille qui a l'église là, si tu la vois à la maison, regarde, c'est pas la peine. Impoli! Quand on parle ici, elle est à cette place. Comme elle ne veut pas, elle fait ce qu'elle veut dans la maison. Ça veut dire dans sa maison, la maison n'a pas d'autorité. C'est elle qui a l'autorité. Quand il ne faut pas lui mettre télé, elle va le mettre. Il ne faut pas sortir, elle va sortir. Il faut pas porter courant, elle va porter courant. Et puis c'est cache. Tu as déguisé comme ça. Tu portes petit collant comme ça. Comment il va des collants? Tu vois là, tu portes ta robe, tu portes ton sac, tu veux coller dedans. Tu veux un petit kilo dedans. Quand tu as des lentilles, tu portes un petit kilo et puis tu mets ta robe dessus. Tu fais du mal à qui? Tu te repasses sur le genre resté où? Tu vas pas partir où? Et puis tu as froid que non, quand elle reste là, c'est qui doit arriver là. Tu ne peux pas supporter où? C'est pourquoi Jésus dit, soyez corrects. Arrêtez d'avoir tout ma place. Arrêtez ça. C'est pas bon pour vous. À l'église, on te connaît. Tu viens là, tu es seul. Tu n'as pas coupé. Tu n'as pas coupé. Tu n'as pas gare. Tu n'as pas beau. Mais quand tu dis dimanche ici, lundi, il y a un petit courant là-bas, vers le marché de Bénéville. Vous coincez là-bas. On ne te voit pas. Mais Jésus te voit. Jésus te voit. Donc si tu mets dans ça, tu n'as pas le ciel. Parce que ça là, on appelle ça impudicité. On appelle ça fornication. Donc aucun fornicateur va au ciel. Aucun impudicité va au ciel. Donc si toi tu dis que il y a mon gars, Jésus, il était mais mon gars là, il ne peut pas le laisser. Ah, ça va nous faire où? Parce que toi et gars, c'est le fait écrit dans la Bible. Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On n'a pas dit l'homme quittera son gars. On dit mari et puis femme. Donc Jésus dit, quand il est femme, on doit les d'autres. Il faut les cacher dans le noir. C'est quand tu as la maison, il dit, bon, ma chérie disait, comment tu as remarqué c'est le noir? Quand il arrive devant la porte, il prend un camion aussi sur toi, ta maison. C'est lui, hein? Ah, papa, on était zéro. Oh, il t'envoie le gars. Il t'envoie la peau. Et puis, tu me viens danser ici. Alléluia. Amen. Tu es tout. Tu es déguisé. Amen. Tu as deux natures. Celui qui a deux natures, ce n'est pas Jésus. Hein. C'est l'autre là. C'est l'autre là. C'est l'autre qui est déguisé. Donc, quand tu es déguisé, moi, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est toi. C'est l'esprit de l'autre. Allez, dis-moi. Donc si tu es déguisé, toi, ça va t'arranger. Ça va t'arranger. Tu es à l'église ici, tu joues bête, tu joues loto, tu joues Konami, tu joues thé, tu joues côté, tu vas te cacher pour jouer ballon. Et puis tu es content. Oh, après tu ne vois pas. Il ne voit pas. Après tu espères pour lui aussi. Tu as fait de faire tout ça. Tu as fait de tout, tu viens. Même pouvoir. Si tu as la dose, même porte, tu n'as pas voir. On va dire prends-le, jette-le là-bas. Prends-le, jette-le là-bas. Prends-le, mets-le le feu là-bas. Puis c'est fini. On va dire, bon Seigneur, Jésus, chaque dimanche, il vient à l'église, il ne connaît pas ça. Il connaît pas. Je n'ai pas 100 000. Parce que c'est des religieux. Un religieux là, lui chaque dimanche,
Il doit s'appeler pendant l'église. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il vit comme il veut. Il boit bien. Il fume cigarette. Il fume drogue. Il fume chicha. Il boit produit. Il boit X. Il boit Cordis. Et puis c'est qu'il capté. Il va sur la prostitution. Tout, fuit devant tout ça. Et puis dimanche, il se je le sais. Je suis quoi? Son pantalon. Quand on peut dire, pied ciré. Ah, il va à l'église. C'est un religieux. Jésus ne cherche pas des religieux. Il cherche des personnes qui sont capables de vivre sa parole et de la pratiquer. Amen. C'est tout. Amen. Donc tout ce que tu fais là, tu te casses là, c'est pour toi seul. Tu blâmes même à Jésus. Parce que si dans ça, si le diable a tapé, tu es tombé. Il n'y a pas d'embouteillage. Ça veut dire que toi là, ton transfert c'est clair. Bon, tu as péri dans la prison. Si tu es visité, tu as été dans la prison de la musique là. Et puis tu me dis, tu as bien fait, ça fait pas. Tu as bien fait là-bas. Et puis quand tu dis là-bas, c'est que tu as bien fait ici là. Là-bas, mais tu fais, mais ça ne finit pas. C'est éternel. Donc on voit, regarde, tu as bien sorti là-bas. Là-bas, c'est le gros, c'est pas qu'on fait pour aider toi. C'est les démons qu'on fait pour aider toi. Mais c'est trop. C'est pourquoi Jésus dit, un peu de démons, un peu de démons, c'est deux pieds. Donc, comme ça, la nature, de oiseau, et puis nature de coq, qui veut ça. Il faut avoir une belle nature, comme le c'est-à-dire ton apparence doit être claire. Aux yeux des hommes, tu es clair. Aux yeux de Dieu, tu es clair. Aux yeux des hommes, tu es bien. Aux yeux de Dieu. Il y a un petit péché dans la vie de toi. Donc, déguisement. Jésus n'aime pas ça. Donc, où vous déguisez de l'apparence. Ici, tu es ici. On ne peut pas te parler. On ne va te tuer. Quand il faut nettoyer ici, je suis celui-ci, tout le temps il nettoie ici. Il faut nettoyer, ça fait quoi? Mais tu nettoies et tu nettoies et tu parles. Colère tes plans. Colère tes plans. Matin colère, tu demandes pardon à Jésus. À midi colère, demande pardon à Jésus. Le soir colère, demande pardon à Jésus. Je dis que toi, tu es déguisé, tu as deux natures. Jésus dit, il faut laisser colère, mais si colère de tout les gens. Tu mets là. C'est l'autre côté. Donc, si tu as encore colère, tu es déguisé. Si tu as encore cœur, tu es déguisé. Si tu as masturbation, tu es déguisé. Si tu as minuit, tu es déguisé. Si tu as calomnie, tu es déguisé. Toutes ces choses-là font de toi une autre nature. Parce qu'il a dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit si quelqu'un, le si, c'est une condition. Donc la condition qui va attester que toi tu es devenu une nouvelle créature, c'est que le jour là, tu as laissé, et puis la tempérance, la maîtrise du soir. Quand l'école là, on prie, on dit oh, c'est la règle de prier. Ah, Jésus revient, tu parles même pas un mot. Quand monsieur est à la maison, il parle. Toi tu demandes pardon. Ah chérie, pardon. Ah chérie, pardon. Parce que toi tu dois avoir la paix. Mais il parle, toi maintenant, même, il y a laissé le grand soleil, les fouleurs. Oh, c'est une mission dans la maison. Tu ne connais pas quoi? Ben, il foulard quoi. Donc tu penses que quoi? Je vais ça à côté, côté ma culotte, tu vois quoi? Il y a une femme. Là, c'est qui, là, c'est moi. Sois purifié. Vas-y, tu fais ça. Et puis tu vas l'église, c'est zéro. Au fait, là, tu es plus content. Tu vois, je connais à l'école là. Il y a deux catégories d'élèves. Il y a des élèves qui viennent pour accompagner les autres. Et puis il y a des élèves qui viennent là. Eux là, ils pensent. Quand tu es là, tu sais que toi, lui et toi, c'est le jeu qu'il a vu. Mais lui, quand il y a quelqu'un qui a son corps, même toi, quand ça vient comme ça, tu ne vois pas le coloris. Quand il y a un grève, il ne pas dedans. Quand il y a papa, il ne pas dedans. Il est toujours avec ses grosses lunettes et son bic, et puis il est toujours écrit. Mais quand on fait des points hétéro là, il y a du shit. C'est comme ça. Mais toi, tu dis que toi, tu es gris, toi, tu es choco, toi, tu me mets là-haut. La réalité là, quand on a fait comme ça là, moi tu as 060. 060. Même Dieu si veut mettre, tu n'as pas. Et puis quand il avait bien comme ça, hein, on va supplémenter tout grave encore. Et puis mais quand il dit c'est grave, hein, on va venir payer encore. Si tu vas payer encore, payer ta bosse. Mais maintenant on pratique.
Et puis à certains, quand il prend ta parole, il applique ça. C'est qu'on voit Jésus. Amen. Toi, tu es comme ça. Et il même Paul n'a qu'à pas voir. Paul qui a l'argent, qui va te recevoir. On te laisse tout ça. On ne fait pas rentrer au salon. On te laisse la porte. Et puis t'attends, et puis Paul, il fait la porte encore. Et puis il sort. Il dit, ah non. Il dit, il faut dire, c'est pas là. Et puis il la rapporte. Et puis il couvre petit comme ça. Il couvre petit comme ça. Il se met ici. C'est comme ça. Le ciel, c'est comme ça. Donc là, Jésus dit, faut arrêter de te déguiser. Parce que les plans sont déjà finis. Amen. Ce n'est plus pour te dire que ce n'est plus encore te dire que on peut mal se comporter dans le ciel. Il faut pécher. Non, l'envie de pécher ne sera pas passer. Ça ne va pas transiger l'esprit. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut faire papa. Et puis, comment tu vas habiter et puis, quand tu es dans la maison, là, tu vois, monsieur, tu vas prendre toujours le et puis là, tu arrives, oh Seigneur, pardonne-moi. Jésus dit, chaque jour, il faut dire, vous faites cela. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ça, c'est hypocrisie. Parce qu'il a même dit, Proverbe 28, verset 13, il dit que celui qui casse les conditions de prospère, mais celui qui les avoue et quoi, les délaisse. Mais quand tu avoues ton péché tous les jours, ne te laisse pas. Toi, tu as une importance. L'émotion de quoi? De confesser que tu as. Aujourd'hui, tout de suite là, tu as fait l'importance de colère. Arrive à la maisonnette. Moi, on va parler de petits mots. Le temps, c'est le point dans ses colères. Donc là, il cherche, il va prendre ton petit frère, ton dernier petit frère. Et ceux qui prennent l'église ont fait l'importance de colère. Voilà, Seigneur, pardonne-moi. Jésus ne veut plus de ça. Amen. Ça là. Il ne veut plus de ça, il est fatigué de ça. Si tu fais le repentir, tu dis Seigneur, je ne veux plus de colère. Il faut laisser couler. Laisse colère, laisse calomnie, laisse minuit. Alléluia. Si tu es marié ici, c'est pas dit ça, mais c'est pas bon. Si tu es marié ici, et puis tu commandes ton mari, c'est pas bon, c'est ça non. Les femmes mariées, là, quand ils viennent voir. Femmes mariées, non, merci. Bien dit. C'est 4 femmes ici qui commencent au mari, moi je vais voir. Les femmes qui commencent à marier, où elles sont? Tu commandes ton mari. Tu commandes ton mari. Tu commandes ton mari. Mais levez-vous, vous cachez le bois. Levez-vous, vous ne commandez pas vos maris, non. Jésus c'est femme mariée, femme mariée, femme mariée. Femme mariée. Donc, il est arrivé sur vous maintenant. Et si vous y arrivez, Marie là-haut, Marie là, en vous de qui a pété de qui? Non, il ne pas de qui. En vous deux là, c'est toi qui as payé ta dot, ou bien c'est lui qui a payé ta dot? C'est lui qui a payé ta dot, non? Et puis en vous deux, qui est chef? Allez, aujourd'hui. Allez! Et donc c'est Adam, ça bloqué. Mais parlez bien. Je répète. Marie là, entre vous deux là, qui a payé toi de qui? C'est le mari, non? Maintenant, entre vous deux là, qui est chef? C'est le mari, non? C'est le mari, non? Ah, donc dans la main ici là, un officier, et puis un soldat de rang. Est-ce que le soldat de rang, il peut parler même sur l'officier? Parce que c'est son chef. Mais même si tu es fâché comme comment, et puis tu penses que ton mari c'est péché. Mais toi là, tu n'as même pas droit à élever la voix sur lui. Tu n'as pas droit à ça. Même si ton django, même si ta colère s'est montée ça, tu n'as pas droit. Parce que si tu parles à péché, Jésus dit que ça va t'empêcher. Parce que quand on parle de soumission, ça veut dire une femme qui est quoi? Qui est à terre, qui est en bas, qui respecte. Donc là, il y a les mots, même, il y a les paroles, il y a les propos même. Ils n'ont pas sorti de ta bouche. Vous pensez que c'est seulement qu'elle décide de regarder on sait quoi? Une femme est soumise un peu au ciel. Vous savez pas là? L'insoumission, tu n'as pas entrer au ciel. Un mari qui n'est pas sa femme n'a pas entrer au ciel. Est-ce que vous comprenez? Un mari même à la maison n'a pas l'argent.
Tu ne donnes pas l'argent à ta femme. Voilà, là. Toi, tu es marié pourquoi même? Parce que le mari, là, c'est que de manière spirituelle, on va aller dans la spiritualité, on va descendre dans le physique. C'est Jésus qui prend soin de la femme, mais c'est la femme qui prend soin de Jésus. C'est Jésus que le mari, non? C'est Jésus que le mari, non? Quand nous tous sommes ici, là, nous sommes des femmes. On est d'accord? De manière spirituelle. Parce que c'est Christ qui est l'époux et nous sommes l'épouse. On est d'accord? Donc maintenant, c'est nous, l'épouse, là. On demande des choses à l'époux et puis nous donnons non. C'est pas ça. Maintenant, toi qui es marié, femme là, tu n'entretiens pas, tu ne donnes pas l'argent. Maintenant, là, toi tu es marié ou quoi? Bizarre. Il y a les maris ici là. Il y a les maris là. Il veut manger un foutou. Ça c'est arachide. Un poulet. Mais l'argent il donne là. Il donne 3 000, hein? 3 000, dans 3 000 là, il veut manger foutou. Mais avec foutou là, il veut manger un dé. C'est foutou. Et puis la sauce là, il y a le poulet dedans, il y a plus de escargot. Et puis il donne 3 000. Mais attends, en plus, 3 000 là, ça peut faire tout ça là. Et puis là, il veut manger, il y a encore plein dessus. Non, mon frère, sois délivré. Sois délivré. Si tu veux bien manger là, il faut donner bien l'argent aussi. Maintenant, toi qui es femme aussi, regarde, on a donné l'argent. Peut-être c'est 7 000, c'est 8 000. Tu allais au marché, tu as pas marché que. Il est resté au moins 700. Et puis tu prends 700 là. C'est mon mari, tu savais quoi? Il met dans la fiche. Je retiens. Une voleuse. Je retiens. Ça, on appelle ça quoi? On appelle ça double nature. Si tu meurs, tu ne vas pas au ciel, hein. Ça c'est vol. Parce que l'argent, c'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Au moins, si tu prends la chérie, Coco, à moi, il m'a dit, c'est un resté. S'il veut, il dit, ma chérie, prends. S'il veut, il dit, donne mon argent. Il donne. Maintenant, tu prends du cash. Et puis, même tu pries même là. Il ne faut pas te demander. C'est du vol. Place. L'homme aussi connaît sa place. L'homme il sait là. Pourquoi tout? Manger tout celui qui doit donner. Amen. Parce qu'on a remarqué, les chrétiens disent que maintenant, comme moi je travaille, madame travaille, donc on doit faire 50-50. Dans la seule doctrine, il n'y a pas ça. Cette doctrine, il n'y a pas ça. Attends bien pour t'as compris. Dans cette doctrine, il n'y a pas d'émancipation. On n'est pas égaux. C'est l'homme qui est le chef. La femme n'est pas chef. Regarde, la Bible dit que femme là, elle sera une aide. Si madame dit, chérie, tâche le truc beaucoup, hein. L'argent ça ne suffit pas. Moi, mon propre argent, moi dans la maison, déjeuner c'est moi qui donne. Gaz c'est moi qui paye. Tout c'est moi qui paye. Waouh, c'est elle qui a dit ça. Parce qu'elle est aide. On n'a pas dit que les tâches doivent être réparties. Donc là, elle-même là, en tant que femme qui a la crise de Dieu là, elle doit savoir cela. Chérie, toi tu payes l'école, tu payes l'eau, tu payes le courant, tu payes la maison, tu travailles aussi ma chérie. Toi aussi, il faut avoir pitié. Ça n'a pas plus de dire même. On dit aide. Aide, ça veut dire que tu vois, c'est comme tu te poses le gars un peu souvent. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours tu as fait. Mais tu peux épauler. Ça touche le bas. Mais il y a une femme là. 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 Allumette 25, elle va t'appeler. Chérie, il n'y a pas allumette. Allumette 25. Donc si vas-y, qui ne vient pas là, on ne mange pas. Ça dit que allumette 25. C'est aussi. Au moins le 25, tu peux payer quand même. Tu peux payer allumette. Ça passe à 25. Parce qu'il y a des femmes là, elle a l'argent, elle a l'ancienne, mais elle attend le gabon. Le gars vient à 20h. Tu as fini de faire le marché. Il manque un 9,25. Attends. Quand même là, tu peux payer ça. Ouais. Mais là, attends le gars, il y a quelqu'un qui travaille, il vient. Il a maintenant, non, regarde le fini. Le maître est fini. Si tu as l'argent, comment il faut payer? Maintenant, s'il vient, chérie, les paye carte, il faut remonter mon argent. Si il te donne, non, ça c'est clair.
Parce que tu dois prendre tout en charge. Mais en tant qu'une femme qui est mature spirituellement, qui est une aide, tu peux faire garde que c'est rien. C'est rien, parce que c'est ton mari. Parce que vous faites une seule chair, tu peux l'aider. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il a qu'à te rembourser dans tout. Parce que nous, à la maison, c'est comme ça. La vieille, a pris ceci pour toi. Elle a pris ceci pour toi aujourd'hui, demain, après demain. Une fois qu'elle a fait parler avec le vieux, elle a qu'à tout rembourser. Mais on voit ça. Non, quand elle a parlé là, il a pris ceci pour tes enfants, il faut rembourser. Quand papa dit qu'il faut faire ça, tu n'es pas fait. Mais quand tu es à l'église ici, là, tu montres tout le monde que tu respectes. Dieu te voit. Dieu voit tout ça, il voit, ça dit, mais ça c'est l'hypocrisie, mais il faut me montrer. C'est la manière que tu respectes ici. Alors, il faut respecter. Amen. Il faut respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10 et 2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 5. Allons-y. 2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 5. Timothée chapitre 3, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, irréligieux, insensible. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Il dit ayant l'apparence de la piété. Donc on dit apparence de piété. Donc quelqu'un quoi, il fait comme s'il est pur, il fait comme s'il est bien, il fait comme s'il est bon, il fait comme s'il marche dans la parole de Dieu, mais en réalité il est encore attaché au plaisir de ce monde. On dit que tu es plein d'orgueil, tu es traître, tu es calomniateur. Toutes ces choses, quand tu as encore ces choses dans ta vie, tu es encore déguisé, tu prends une autre apparence, tu as encore une autre nature. Oh, Jésus dit que ça, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ça ne va pas t'arranger. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, verset 2. Philippiens chapitre 3, verset 2 à 3. Prenez garde aux faux circoncis. On dit prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvaises églises. Prenez garde aux faux circoncis. Donc circoncis là, il y a des gens qui sont circoncis et puis il y a des gens qui sont faux circoncis. Tu vois ça? Continuons. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Continue. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Quelqu'un qui est circoncis, c'est quelqu'un qui ne met pas sa confiance en la chair. C'est quelqu'un qui marche par l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui vit par l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Donc, quand on parle des fausses circonstances, c'est quelqu'un, il fait semblant, comme s'il va à l'église, comme s'il pratique la parole, en réalité, là, il ne pratique pas la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle faux circoncis. Est-ce que vous comprenez? Faux circoncis. Vous allez voir qu'autrefois, dans la loi, ceux qui étaient circoncis là, c'était le peuple d'Israël. Donc toutes les personnes qui n'avaient pas connaissance de Dieu, on les appelle les incirconcis. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand Goliath est en face de David, David va dire que qui est cet incirconcis qui insulte quoi? Qui insulte le Dieu d'Israël.
En réalité, quelqu'un qui est incirconcis, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qui ne marche selon le chapitre 11. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. On dit que la circoncision d'abord là, c'est pas la main humaine qui a fait. Donc ici on dit que dans cette circoncision là, c'est pas la chair. C'est pas la chair qui a fait, c'est pas le sang. Quelqu'un qui est circoncis, il doit avoir cette capacité non seulement de se dépouiller dans le corps, dans la chair. Alléluia. Ça veut dire que dans la chair, tu es dépouillé. Mais dans le cœur, il faut être dépouillé. Parce que la marche chrétienne, elle est faite à deux volets.